Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je parle bien au professeur de musique. Oui. D'accord, très bien. Bonjour, c'est le dentiste de la place à l'appareil. Je vous appelle parce que je sais que vous êtes professeur de musique. Je vous explique, moi j'opère mes patients, je fais partie de ceux qui ont opté pour l'anesthésie douce. Oui. Et également on pratique l'hypnose Oui. pour les dents. Et là, le problème, c'est qu'on met de la musique habituellement, et malheureusement, notre pick-up est cassé aujourd'hui. Et j'ai un monsieur qui doit se faire opérer les dents là maintenant, et j'aurais voulu savoir si vous auriez pu me dépanner à charge de revanche, bien entendu. Ah. Qu'est-ce que vous aimez de On leur met, nous, à un certain âge, on leur demande avant quels instruments ils aiment, et ce monsieur qui a 78 ans adore la trompette. Ah, oui. Je ne sais pas si vous en avez une sous la main. Oui, j'ai du... Vous Ah, avez- bah oui. Vous avez une trompette, là? Oui. Ah, très bien. Alors, attendez. Ça vous dérange pas, hein, je vous prendrai après, hein, je réglerai ça, vous inquiétez pas. Vous l'installez pour le moment. Et, allô? Oui. Je vais mettre le téléphone contre son oreille, et je vais commencer à opérer, si vous le voulez bien, dès que vous avez la trompette dans les mains, quoi. Alors, je dois jouer de la trompette. Si ça ne vous dérange pas, il y en a pour 1 minute, Oui. le temps. J'ai juste une intervention, la bouche est prête. J'ai un petit nerf à enlever, c'est tout, Oui. hein, c'est une dévitalisation rapide, hein. Alors, je joue de la trompette. Absolument. Alors, je vais mettre le téléphone contre son oreille, hein. Bon, venez, passez-moi le truc. Voilà, le capteur. Voilà, on va vous mettre de la musique. Attendez, je vais approcher le téléphone. Vous allez lui demander ce qu'il aime, peut-être. Oui. Allô? Oui. Bon, Qu'aimez-vous entendre jouer? j'aime beaucoup la musique des haricots rouges. Oui, je vois, oui. Je n'ai pas, là, j'ai pas le répertoire pour l'instant de ça, mais fait... Bon. Alors, attention. Voilà, ouvrez bien, ouvrez grand. Voilà, je vais sortir le nerf. Allez-y, allez-y, parce que là... Aïe! Oui. Aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Ça va? Denise, vous cautérisez, merci. Allô? C'est bon? Ah, c'est parfait. Alors écoutez, c'est parfait, c'est tellement bien que ma femme qui est à côté, nous partageons un cabinet en deux puisque ma femme est médecin, elle est proctologue, hein. Oui. Je vais... Alors attendez, parce qu'elle est en train justement de travailler le... Oui. Tu m'entends? Dis-moi, j'ai un musicien pour toi là. T'es sur une opération, tu fais quoi? Un kyste dans l'anus? Ça peut aller la trompette? D'accord. Allô? Oui. Oui, ma femme est en train d'enlever un kyste dans l'anus. D'accord. Miles Davis. Vous pensez que c'est possible? Oui. Oui. Ouais, très bien. Bon, alors écoute, enlève le kyste quand tu commences la trompette, quoi. Hein. Combien de temps? Oh, juste 1 minute, vous savez, c'est un kyste D'accord. long. C'est bon. Ah! Ah! Oh la vache, ça fait mal, hein! Ça y est, on l'a eu. Allô? Allô? Oui. Vous avez entendu, non? Oui. Il est sorti, là, le kyste. Là, c'est parfait. Je vais vous passer 2 patients qui veulent vous remercier, hein, parce que là, franchement, vous avez été sympa, hein. Merci. Allô? Oui. Ah, bonjour, monsieur le musicien. Oui. Bonjour. C'est vous qui m'avez aidé pour les dents. Bien, c'est vrai, un jour je serai à votre place. Ah, ben, Justement. j'ai vraiment ça, j'ai pas eu mal, hein. Il y avait ma femme qui se faisait enlever un kyste, vous savez, dans le trou de balle, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Oui. Qui est à côté de moi, ça s'est bien passé. Je vais vous la passer, hein. Oui. Tiens, viens, c'est le monsieur. Ah, merci. Allô? Oui. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est vous qui avez joué de la trompette? Oui. Ah, ben, écoutez, je vous remercie, hein. Parce que là, franchement, j'avais mal au début. Et quand le docteur m'a mis le doigt dans le trou du cul pour m'enlever mon kyste, eh ben, ça m'a soulagé avec la trompette. C'est formidable. Je vous envoie, si vous le voulez bien. Je vais passer vous voir pour vous montrer le kyste. Oui. Oui, c'est pas obligatoire. Hein. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. C'est El James? Ouais, c'est moi. Ah, d'accord, bonjour, c'est la Feria de Lan, à l'appareil. Qui ça? La Feria, C'est l'organisation des courses et combats de taureaux. De Lan. Ah oui, alors. Attendez, je parle bien à El James le torero ou pas, là? Ah non, non, non. non. Non, attendez, parce que nous avons un petit problème.
Nous avons un torero qui s'est inscrit pour combattre donc samedi, Ouais. qui s'appelle Monsieur El James. On nous a envoyé son curriculum vitae. El James Fabrice. Non, c'est pas moi. Alors là, monsieur, il y a un petit problème. Vous permettez? Ouais. Monsieur le directeur. Monsieur... Mais vous êtes Monsieur James. Oui, c'est bien ça, James Fabrice, mais pas elle, James. Attendez, vous n'êtes pas torero? Ah non, sûrement pas. Bon, on a un Monsieur James là. Apparemment, c'est pas un torero. Et il s'appelle pas El James, mais James... Fabrice, c'est ça, mais je suis pas trop héros, n'importe quoi, je sais pas qui c'est que t'es... Je vous passe le directeur. Hein. Ouais. Bah oui, mais ça pose un problème parce qu'ils veulent recevoir ce midi. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux, à l'appareil, organisateur de la feria de Lan. Ouais. Vous n'êtes pas torero. Ah, sûrement pas. Non, non. Et vous êtes bien monsieur James. Ah oui, c'est pas de problème là-dessus. Bon. Alors, il y a un petit problème parce que nous avons une commande pour un taureau pour entraînement, hein. Ouais. Pour un torero appelé El James qui habiterait à Montcornet. Ah non, non, non. Et nous voulions prévenir que le taureau serait livré ce midi à l'adresse indiquée. Ah, sûrement pas. Ah ben, je vous assure, monsieur. Ah, bah moi, je veux pas le savoir, moi. Alors, on est obligé d'observer le règlement de la compétition, ce qui veut dire que la personne qui a commandé un taureau d'entraînement jusqu'à samedi va être obligée de le garder jusqu'à samedi. Ouais, mais moi, je veux pas le savoir, c'est pas moi qui ai commandé ça, n'importe quoi, je veux pas croire que j'aurais commandé un taureau. Écoutez, monsieur, ce que vous allez faire, quand le taureau va vous être livré ce midi, Je vais rien avoir du tout. il fait quand même 530 kilos. Bah, je m'en fous, il faut 530 kilos, n'importe... Bon, où est-ce que vous le gardez? Ah, rien du tout, je garde pas du tout. Comment? J'entends votre femme, là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on veut pas de ça ici, n'importe quoi. Ah bah écoutez, passez-la moi parce que je vais lui expliquer que c'est obligatoire. Hein. Tiens, prends-le. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, organisateur de la feria tournante. Oui. Alors c'est vous qui allez garder donc la bête, hein? C'est un taureau Vous de chez nous. rigolez pas un petit peu là? Pardon madame? C'est un cirque ou quoi là? Non, c'est une feria. Oui, c'est une feria, mais nous on n'est pas toreros ici. Ah bah écoutez, c'est une erreur qui a été faite. C'est Quelqu'un une nous... erreur, mais moi votre taureau j'en veux pas. Ah bah madame, je suis désolé, c'est Moi je obligatoire. regrette, je n'ai pas besoin de votre taureau, je n'ai rien commandé du tout. Bah vous allez quand même l'avoir, puisqu'il va vous allez l'avoir avant midi, hein. Bah vous vous démerderez, vous repartirez avec, hein. Il y en a que pour 3 jours, hein madame, hein. Il n'a beau y en avoir pour 3 jours, je ne veux pas de ça. Madame, excusez-moi, vous pouvez bien le garder quand même pendant Ça 3... va pas, non, je veux bien le garder, non mais... vous êtes Madame. bien ou quoi là? Vous allez avoir la nourriture, le foin qui va être livré avec. On va voir la nourriture qui dit. Oui, absolument. Oui, bah j'en veux pas de votre nourriture, moi. Bah, vous allez bien le nourrir quand même. Je veux pas de votre taureau non plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Bah oui, mais nous on a reçu une demande. Bah, je veux rien à foutre de votre demande, moi. J'ai rien demandé, moi. Bon, alors écoutez, hein, moi j'ai un petit problème. Vous permettez que je demande aux instances? Pas demandé, allez-y. On a un problème là, parce que le torero El James apparemment s'est dégonflé et il ne veut Il plus... s'est dégonflé, qui vient de dire. Il veut plus prendre la bête. Écoute, le torero jamais, il s'est dégonflé, il veut plus prendre la bête, qui dit. Ah oui, jusqu'à lundi, bah c'est ce que... Attends, il est en train de demander, là. Jusqu'à lundi, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et ils vont le garder dans leur appartement, évidemment. On va le garder dans notre appartement. Non, mais ils sont pas tarés là-dedans. Bah ils vont le nourrir, on va Non, donner... mais ça va pas, non. Est-ce qu'ils ont mis la boîte en plastique avec? Je veux pas de ça ici, moi. Ma fête, c'est un gros salaud. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. École maternelle primaire, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est l'école maternelle. Oui, Oui, et bonjour. primaire. Très bien, bonjour monsieur Delaplace, ingénieur conseil à l'appareil, à la Compagnie Générale des Eaux. Est-ce qu'on peut avoir la direction, je vous prie? Bah écoutez, la directrice n'est pas là. Ah, bon, bah écoutez, vous pouvez lui faire le message. Oui, Voilà, vous savez que nous introduisons des produits solvants dans l'eau tous les jours. Et hier, malheureusement, à 16h, il y a une erreur de manipulation et introduction de trichosacharidés puissance 1000 dans votre eau. oh là là, c'est pas trop grave, j'espère. Pourquoi, vous vous êtes lavé le visage avec de l'eau? Pas le visage, mais je viens juste de me laver les mains après être allé aux toilettes. Et est-ce qu'hier soir, Je vous... sens des petits picotements dans les mains depuis tout à l'heure, mais... Ah, alors attendez, petit piconnement, je vous passe au professeur Ledoux, hein. Oui, Professeur Ledoux. Ça n'est pas grave, hein, je vous rassure tout de suite. oui, merci. Allô? Bonjour, professeur. Bonjour madame, professeur Ledoux à l'appareil. Oui. Pouvez-vous me dire ce qui se passe? Bah écoutez, depuis tout à l'heure, je sens des petits picotements dans les mains. Oui. Enfin bon, je me dis, À l'intérieur? Pas à l'intérieur. À l'extérieur, comme ça. Bon, alors voilà ce qui se passe. Vous allez donc avoir un développement du système pileux. C'est-à-dire que vous allez avoir un ou plusieurs poils qui vont vous pousser dans la main. Ils vont me pousser. Oui.
À l'intérieur? Oui. Quoi? Vous voulez dire sous le dos de la main ou le creux? Là, le creux. C'est pas vrai. Ben, écoutez, madame, nous sommes désolés, ce sont des trichosaccharidés qui sont à l'origine de cette erreur. Oh là là. Et ça disparaît quand même? Ben non, le problème est que vous devrez les raser régulièrement. Oh mon Dieu. Non, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, madame. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont un poil dans la main, ou plusieurs, hein. Oui, Ça arrive souvent. Alors, bon, vous allez devenir très oisive, quoi, comment peut-on dire, paresseuse, évidemment. C'est-à-dire que la pousse du poil à l'intérieur de la main amène une certaine paresse. Nous appelons ça d'un terme très technique que je vous demande de retenir, hypercroissance du système pileux, croissance du système pileux, de la face interne. De quelle main vous avez? Les deux mains. Dès demain et surtout dès aujourd'hui, puisque évidemment vous avez, je crois, des petits picotements. Est-ce que le poil, vous le voyez? Ou à l'intérieur? À l'intérieur, oui. Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de poil. Hein. Bon, alors écoutez-moi, ne vous inquiétez pas. La Compagnie des Eaux, dans notre infinie bonté et générosité, nous allons vous offrir le matériel nécessaire pour vous débarrasser de ce poil. Donc, vous voulez un rasoir mécanique ou électrique? Ah ben, électrique, hein. Électrique, je préfère, à la limite. Alors, vous allez recevoir le rasoir et tout ça, vous allez recevoir ce soir? Alors donc, vous allez offrir ça à tout le monde dans l'école, si je comprends bien? Absolument. Tous les petits-enfants aussi? Ben oui, parce que eux, s'ils se sont lavé le visage avec, ils vont avoir des barbes et des moustaches. Ah, écoutez! Ben oui. Quel âge ont-ils? Écoutez, c'est des petits-enfants de la maternelle et aussi des enfants de... Ah, c'est une école maternelle? Il y a maternelle et puis il y a primaire. Bon, ben alors écoutez, madame, nous allons mettre l'école en quarantaine. C'est-à-dire que dès ce soir, évidemment, vous allez être protégé du regard de vos voisins. Il y aura un panneau demandant à tous les gens qui passent devant l'école de ne pas se moquer de vous parce que vous avez un poil dans la main et que vous allez être barbu et moustachu. Vous arrivez à quelle heure? Nous arrivons à 18h, hein. Mais monsieur, il est 3h20, vous dites que vous arrivez à 18h alors que on risque d'être barbu? Comment? Si on risque d'être barbu et que vous n'êtes pas encore là, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Mais si, parce que les poils, en général, d'après ce qu'on a mis comme produit, nous avons calculé que vous ne devriez être barbu et moustachu ce soir, hein, normalement, d'après ce que vous me dites. Hein. Ne grattez pas, hein. Bon, ben pour l'instant, il n'y a rien. Je vois rien, là. Ah oui, j'ai oublié de vous demander quelque chose, c'est très important. Mettez des écharpes autour du cou des enfants pour éviter, évidemment, que les gens voient qu'ils sont barbus et moustachus. Hein. Mais écoutez, c'est une blague. Comment? C'est une blague. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, oui? Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est des pompes funèbres. Oui, madame. Bonjour, madame Ledoux, à l'appareil. Madame Ledoux. Ledoux. Oui, j'habite à Condé. Oui. Je vous appelle parce que j'ai 92 ans aujourd'hui, figurez-vous. Oui. Mais alors, bon anniversaire, madame Ledoux. Ben voilà, écoutez, je vous remercie, ça me fait plaisir. Alors, je suis en train de mettre de l'ordre dans le papier, avec mes papiers, parce que j'ai rendez-vous chez le notaire cet après-midi. Oui. Je voulais avoir un petit renseignement. Et alors, comme vous êtes aux pompes funèbres, mon mari a disparu il y a déjà pas mal d'années. Il était frisé. Oui. Et je souhaitais, dans mon testament, faire part de mon intention d'être porté en terre par les porteurs, voyez-vous, qui auraient des cheveux frisés. Oui, mais nous, on peut pas se permettre de leur payer une permanente, hein? Ah non! Hein? C'est moi qui prendrai tout en charge avec les frais, hein? Ah ben, si vous acceptez, ils peuvent aller se faire friser ce jour-là, hein? Il n'y a pas de raison, nous on dit aux gars qui passent chez le coiffeur et puis, bon, ils feront peut-être pas une permanente, mais ils peuvent leur faire des boucles pour le jour avec un appareil à friser. Alors ils sont combien? Ah ben, il y en a 4. Et alors ils sont en uniforme? Ah oui. Ah voilà, et on peut changer ça? Parce que, qu'est-ce que vous auriez voulu? Mon mari était le président du club de football de Caen. Et j'aurais voulu qu'ils aient les tenues d'arbitre comme était mon mari. Mon mari est arbitre de football, voyez-vous. Ah ben ça alors, là. Si c'est Vous possible. demandez beaucoup de choses, hein. Oui, je sais, mais je paye tout la location des costumes. Hein. Ah bon? C'est juste pour que des arbitres, parce que il faut bien quand même qu'ils puissent arbitrer le match qui va avoir lieu dans le cimetière pour mon enterrement. Vous faites un match... Comment?
Vous faites pas le match le jour de l'enterrement, quand même, dans le cimetière. Ben si, c'est pour ça. Écoutez, parlez-en, votre notaire. Qui c'est votre notaire? C'est un notaire de Caen. C'est un notaire de Caen? Oui, maître de la place. Hmm? Je vais voir tout ça avec lui. Oui. Puis je lui dis de vous rappeler, alors éventuellement. Voilà, exactement, hein? D'accord. Ben écoutez, madame, je vous remercie. Allez. Au revoir, Au revoir, madame. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Maître de la place, notaire à Caen. Oui. Je viens d'avoir madame Ledoux. Oui. Je ne sais pas, elle m'a dit que vous avez appelé. Oui, mais qu'est-ce que c'est cette dame-là? C'est la veuve du président de la Ligue des arbitres de Caen. Oui, mais elle parle de faire un match de foot le jour de son inhumation dans un cimetière? Oui. On va pas. Vous croyez pas que c'est un petit peu. De toute façon, apparemment, d'après ce qu'elle m'a dit, elle voulait également trouver des sponsors. Ah bon, encore en plus? Ouais, oui. Qu'est-ce que vous croyez qu'on peut faire? Parce qu'elle voudrait se faire sponsoriser par une marque d'aspirateur Electrovelux. Non, mais ça va pas. Ah bah, c'est ce qu'elle nous a dit. Et les sponsors, dans le fond, mais pour eux, elle va pas faire de la publicité pour des marques d'aspirateurs après sa mort, quand même. Bah, c'est ce qu'elle veut, hein. C'est dans le testament, hein. Elle est tout à fait normale, cette dame. Oui, non, mais je vous comprends. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pompes funèbres qui vont accepter ces conditions, hein. Non, mais je crois que vous êtes les seuls, hein. Ah oui? Alors, attendez, vous quittez pas. Oui. Oui, bah, passez-la moi, merci. Justement, elle m'appelle, là, sur l'autre ligne, hein. Oui, madame Ledoux, oui. Justement, je suis avec... Oui, bah, justement, je suis en train de régler ça. Madame Klein? Oui. À l'enterrement? Ah, vous voulez qu'elle vienne comme ça m'étonnerait qu'elle accepte, hein. Quoi donc? Oui, écoutez, je veux bien lui demander, mais ça m'étonnerait qu'elle accepte, hein. Allô? Oui. J'ai madame Ledoux, là, en ligne, hein. Elle me demande si vous accepteriez de vous mettre en tutu. Oh, alors là, non, mais elle aurait épouse grand-mère, là, hein. Surtout à l'âge que j'ai, avec 65 berges, vous me voyez en tutu, alors. En tutu pour danser le lac des cygnes. Oh, surtout en tutu pour danser les lacs des cygnes, moi qui n'ai jamais dansé là. À la mi-temps du match. Hein? À la mi-temps, bah dis donc. Non, mais moi je refuse toutes ces conditions, là, moi, qu'elle trouve quelqu'un d'autre, hein. Bon. Je vais pas aller m'exhiber en tutu pour aller faire la danse du cygne de l'enterrement, non. Ça va pas. Je crois qu'il faudrait qu'elle aille se faire soigner. Il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, oui? Bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est bien la droguerie. Oui, monsieur. Vous êtes le président directeur général de l'établissement? Oui, monsieur. Ah, très bien. Bonjour madame, docteur Ledoux à l'appareil. Oui. Je viens d'être nommé à l'intendance de la clinique psychiatrique Don Rémy. Et je reprends un petit peu en main, si vous le voulez, le listing de nos fournisseurs. Parce que je pense que la gestion de mon prédécesseur, enfin bon, voyez, je veux pas entrer dans les détails. Oui. Voilà, alors je me permets de vous appeler parce que je voudrais rencontrer un nouveau fournisseur en matériel de droguerie. Oui. Pour mes malades, j'ai besoin d'un certain nombre de produits. Oui, oui. Donc nous sommes la clinique psychiatrique Don Rémy, comme je vous le disais. Nous avons 150 pensionnaires. Et alors, comment ça se passerait? Ça se passe bien. Non, ça se passe bien, oui, c'est bien, mais comment ça doit se passer? Est-ce que vous avez des entonnoirs? Pour le moment, j'en ai plus, monsieur. J'en ai plus. Alors, écoutez, si nous vous en commandons 150 pour mes patients, combien de temps faudrait-il à peu près? Il en faut 150, il faudrait 150. En 2 couleurs différentes de calibre 20. Ah, de calibre 20. Entonnoir. Alors, il faudrait également... Alors, à quelle couleur vous avez dit? Bah, écoutez, nous avons 80 patients hommes et 65 femmes. Quelle couleur vous m'avez dit? Vous m'avez dit 2 couleurs. Oui, bah oui, mais je crois que on va faire comme à l'école, vous vous souvenez, les garçons étaient en bleu et les filles en rose. Les filles en rose, oui, voilà. Comme toujours, oui, c'est toujours comme ça. Voilà. C'est toujours comme ça, oui. Oui, c'est toujours comme ça. Voilà. Ça n'a pas changé. Eh ben écoutez, voilà. Eh ben bon, d'accord alors. Attendez, il nous faudrait d'autres choses. Ah bon? Alors, est-ce que... Voilà. Et également, il faut, pour qu'ils tiennent bien, évidemment, sur la tête, comme vous l'imaginez, sans leur faire trop de mal, il faudrait un système de corde douce ou un système comme ça qui pourrait passer autour du cou sans leur brusquer la peau. Ah ben, alors ça. Un truc en nylon, le cordon de tirage. Voilà. Ça n'est pour les stores. Parfait. Également,
Bouchons de liège. Des bouchons de lait, j'en ai, oui, j'en ai. Et est-ce que c'est des bouchons qui correspondraient à l'entonnoir? Est-ce qu'ils pourraient boucher l'entonnoir? Alors, il faudrait voir ça. Il faudrait que j'ai les entonnoirs. Mais les entonnoirs, voulez-vous les gros, petits, comment? Il faudrait... 20, vous me l'avez dit, oui, excusez-moi. Vous me l'avez dit, 20, oui. Il faut pas que ça leur serre le front, hein. Ah ben non, il faut que ça soit, qu'ils reposent sur la tête. Voilà, et qu'ils puissent le garder toute la journée, si vous voulez. Toute la journée, ah bon? Oui, d'accord. Vous savez, quand on a quelque chose auquel on tient, en général, on s'en sépare pas facilement. Hein. Non, d'accord. Oui. Alors, des bouchons de liège, parce que quand il pleut, oui. Évidemment... Ils mettront les bouchons pour fermer, pour pas que l'eau rentre. Et éviter que leurs cheveux soient... Voilà, mouillés. Voilà. C'est ça. Alors écoutez, si on fait affaire ensemble, est-ce qu'ils pourront quand même venir faire les essayages dans votre magasin? Ça serait gentil, hein. Oh, ben je vous les donnerai, et à ce moment-là, vous le ferez chez vous, ça serait mieux. Moi, il me semble que ça serait mieux comme ça. Parce que sinon, vous aurez peut-être fait un peu de publicité, parce que comme c'est la première fois que des pensionnaires d'un institut psychiatrique vont avoir des entonnoirs de 2 couleurs différentes, on aurait pu amener, vous savez, des photographes de presse ou de mode comme Vogue ou autre, et qui auraient pu faire des photos. Vous auriez mis un panneau avec votre nom et votre adresse. Oh non, pour faire ça, là, chez moi, c'est pas assez grand, hein. Je crois pas. Venez voir d'abord vous. Ah bah attendez, il y a le docteur, je vous permets une seconde, parce que j'ai le docteur dermatologue qui est à côté de moi, je vais vous le passer, il va vous... Oui, c'est là, pardon. Allô? Oui. Bonjour madame, docteur de la place, dermatologue de la clinique. Oui. Écoutez, ce que je pensais en vous écoutant à l'écouteur, c'est qu'on pourrait peut-être faire ça sur le trottoir devant votre établissement. Ah, ça encore, ça serait mieux. Parce comme ça, là... vous verriez, ça serait très joli. On pourrait, en plus, les caméras et puis les photographes pourraient avoir évidemment votre magasin en photo. Et vous seriez derrière, c'est-à-dire qu'on vous mettrait sur un porte de votre magasin, et puis nos 150 malades avec les entonnoirs sur la tête devant. Oui, d'accord. Ça serait très joli. Oui, d'accord. Hein? C'est mieux qu'à l'intérieur de votre magasin. Oui, c'est mieux, ça serait mieux, oui. Ça ferait faire de l'animation. Madame, excusez-moi, c'est encore le docteur Ledoux. Oui, le docteur, oui. Est-ce que vous verriez un inconvénient à ce que cette cérémonie, enfin cette présentation donc de mode des entonnoirs de couleurs, soit sponsorisée par Benetton, vous savez, United Colors of Benetton? Oh, ça me dérange pas, je crois. Je pense que oui. D'accord. Mais il faudrait que je vois d'abord si mon fournisseur a ses entonnoirs est de 2 couleurs différentes. D'accord. C'est ça qu'il faut que je vois d'abord. Hein. D'accord, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Voilà, monsieur. Merci beaucoup, madame. Non, rien, je vous en prie, monsieur. Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est le syndicat des forains? Oui, je vous écoute. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil? Oui. Je suis le représentant de l'association des amis de Roger. Oui. Est-ce que vous avez reçu notre courrier? Oh, ça me dit rien du tout, hein. Quand est-ce que vous l'avez envoyé? Lundi. Lundi? Mais c'était pourquoi? Ben, c'est pour la messe commémorative à la mémoire de Roger, qui a lieu vendredi à Notre-Dame. Oh, j'ai rien du tout. Aïe. Bon, ben, je vais vous expliquer ce que je vous envoyais, alors, comme courrier. Oui. Monsieur Roger est donc décédé l'année dernière. Oui. Il avait fait un tour, vous savez, de Grand 8, là, comment ça s'appelle, là, sur la fête foraine, là, rue de Rivoli. Oui. Et puis, figurez-vous qu'en descendant, ben, il avait la tête qui tournait. Oui. Et ça a tourné quand il a traversé la rue de Rivoli. Oui. Et évidemment, il n'a pas vu le camion des PTT. Il a été happé. Ah, oui, en effet, oui. Sa tête, elle est venue heurter le caniveau, vous savez, à l'angle où il y a la place avec la statue de Jeanne d'Arc, là. Oui. Et alors, il y a évidemment la cervelle qui a pris, quoi. Aïe. Et il y a un morceau qui a été expulsé, comme on dit, par les narines. Oui. Et c'était le morceau de la cervelle qui coordonnait les activités psychomotrices de notre ami Roger. Oui, en effet, oui. Donc, il s'est relevé, quoi, comme si de rien n'était, vous voyez. Ah, quand même. Ah oui, quand même. Hein. Oui. Et puis, il est parti, comme c'était, vous savez, l'activité psychomotrice, le morceau de cervelle qui était parti, il s'est pas rendu compte. Oui. Et au lieu d'aller à l'hôpital, il est rentré chez lui. Aïe, oui, alors il n'y a pas eu de radio ni rien, et puis... Rien du tout. Ah là, en effet. Et la cervelle a continué à couler. Ah, ça c'est dramatique alors. Et il s'est vidé de sa cervelle sur pied, quoi, comme on dit. Oh, c'est incroyable ça. Alors les médecins, quand ils ont pratiqué l'autopsie, évidemment ont ouvert donc la boîte crânienne. Oui, bien sûr. Ils l'ont trépané parce qu'il n'était pas assez né. Et ils ont regardé à l'intérieur. Il n'y avait plus rien. Oh là là, ça alors.
Eh Ah, mais oui. j'ai pas su, ça. Donc la messe sera donc dite en la mémoire de Roger Descharvelets à 10h30 vendredi à Notre-Dame. Alors, vendredi à Notre-Dame, oui, à quelle heure? Alors, à 10h30 du matin. 10h30, oui. D'accord. Je ne sais pas si vous comptez vous y rendre ou si vous préférez envoyer une gerbe. Moi, personnellement, je peux pas me déranger, hein, parce qu'étant donné que je travaille, je peux pas quitter le bureau comme ça, hein. Mais écoutez, si quelqu'un de chez vous Oui, venait à la messe, oui. est-ce qu'il serait possible quand même qu'elle mette un chapeau Oui, bien sûr, je vais voir si quelqu'un... en mémoire du crâne de Roger? D'accord, oui, oui, oui. Excusez-moi, madame. Oui. C'est l'émotion parce que nous avons perdu un ami très cher. Bon, ben, je vais voir avec le président, de toute façon. hein. Oui. Est-ce qu'à l'occasion de sa venue à la messe, il pourra nous donner des tickets gratuits pour faire un tour à l'œil? Oui, ben, écoutez, je vais voir avec lui, hein, parce que moi, je peux pas vous dire comme ça. Hein. Vous êtes très gentil, Je vous en madame. prie. Au Merci, revoir. madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Bon, Oui, bonjour monsieur. bonjour. C'est bien le restaurant japonais? Oui. Très bien. Bon, nous aimerions vous amener quelques clients ce midi. Oui. Ça vous pose un problème, non? Ah, non, je crois. Non, vous ne croyez pas, hein? Mais moi, je ne crois pas non plus. C'est très curieux. Bon, bah écoutez, hein, on va pas faire monter la mayonnaise plus longtemps. Oui. Hein, parce que ça sert à rien. Hein, parce que vous la montez comment, vous, la mayonnaise? Pardon? La mayonnaise. Mayonnaise. Mayonnaise, oui. Oui. Vous avez déjà fait une mayonnaise avec des œufs de singe? Des œufs de singe? De singe, oui. Non, je connais pas. Si, le singe, vous savez qu'il fait... Vous voyez, non? C'est... Craille, non? Oui, craille. 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 Voilà. C'est ça? Oui, c'est ça. Petit raf. Voilà. Ah, oui. Comme la girafe, vous avez dit. Girafe? La girafe. C'est-à-dire, vous, par exemple, Ouais. vous avez déjà fait avec une mayonnaise avec des œufs de scrin? Non. Non, non plus. Toujours des œufs de poulet. Avec des œufs de poulet? Ouais. Non, oui. Avec des œufs de poulet rôti ou des œufs de poulet à l'estragon? Poulet d'estragon? À l'escargot, oui. Un poulet... Escargot? Oui, allez. C'est-à-dire, vous mettez des escargots sur un poulet, Escargot, c'est... Par exemple, comme... vous mettez les... Mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà, je vous explique ma recette à moi. Je mets des escargots sur un poulet en Amazon. Voilà, on prend des escargots. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je vous explique, hein. On prend des escargots, on les met sur un poulet en Amazon. C'est le singe qui bat la mayonnaise, quoi. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Presbytère de Moëlan, bonjour. Allô, c'est le presbytère? Oui? Ah, bonjour, ma fille. Oui, bonjour. Oh, D'habitude, il n'y a personne, hein? oui, L'après-midi, il n'y a jamais personne. oui, vous êtes en train de faire la chose avec monsieur le curé, sans Non, doute. je suis en réunion. Ah, pardon. Oui, c'était pourquoi, madame? Je voudrais parler à monsieur le curé. Il n'est pas là. Oh, mon Dieu, Je j'avais... peux lui laisser un message. Oh, oui, j'avais un service à lui demander de toute urgence. C'est de la part de qui? C'est de la part de Su. De qui? Madame Su. Madame Su. Oui. Et madame Su, S-U-E? Oui, comme, Oui. Comme la transpiration. Comme Eugène Su. Le gros camionneur, là, qui Non, transpire. c'est un là, là. écrivain. Ah. Bon, qu'est-ce que vous vouliez? Entre femmes, on peut peut-être parler de ça, parce qu'on va se comprendre. C'est une affaire de moule. De quoi? De moules. De moules? Oui, je suis en train de cuisiner des moules. Oui. Et je n'ai plus de vin blanc.
Ah, mon Dieu. Et voilà, c'est pour ça que je pensais que monsieur le curé... Ah oui, non, je regrette. Hein. Il peut pas me dépanner. Non, on peut pas vous donner. Vous demandez à une voisine d'aller vous chercher. Elle est pas là alors que vous en avez du vin de messe. Non, je ne peux pas, madame. Je regrette. Si moi je passe, est-ce que je peux prendre un tiers de bouteille de vin blanc? Non, l'église est fermée. Oh, je vais être obligé d'appeler quelqu'un. Oui, vous appelez quelqu'un. Un serrurier pour ouvrir l'église. Ah non. Mais si. Pas question. Mais pourquoi? Allez, bonne soirée, madame. Allô? Allô, c'est le presbytère? Oui. Oui, bonjour, c'est les serruriers d'épanage, là, Bénodet. Oui. Oui, on nous a demandé d'intervenir, une dame qui vient de nous appeler. On doit ouvrir la porte de l'église, apparemment elle serait fermée, elle nous dit. Alors, écoutez, on vient d'avoir un coup de fil de cette dame qui cherche à avoir du vin blanc pour faire des moules. Écoutez-moi bien, hein. Et elle s'est dit qu'elle aurait pu avoir des vins blancs de l'église, du vin de messe. Ah! Et elle nous a téléphoné pour nous dire, écoutez, vous allez me chercher du vin blanc à la sacristie. On lui a dit, on n'est pas fait pour ça, hein, et tout ça. Et surtout que l'église est fermée. Elle a dit, mais je vais appeler un serrurier pour qu'il vous ouvre l'église. Vous vous rendez pas compte de l'affaire, cette personne? Vous êtes complètement dérangé, hein, à mon avis. Oui, le problème, c'est qu'elle nous a payé par carte bleue, prélèvement bancaire au Mais téléphone. oui, mais nous, on la connaît pas, cette personne. Eh ouais, je comprends, mais en même temps, nous, on nous a payé l'ouverture de la porte, alors... Mais l'église, la sacristie n'a pas à être ouverte du tout. On a les clés, on peut l'ouvrir. Ah bah, vous pouvez nous ouvrir à ce moment-là, et on lui prend sa bouteille, on lui amène, et puis voilà. Mais pas du tout. On va pas vous donner du vin de messe pour pouvoir faire des moules. mais cette dame n'a rien à voir avec l'église. Attendez, on va l'appeler. Bougez pas, moi j'ai un dédoublement d'appel. Vous avez ça, vous, sur votre téléphone, là, non? Non. Attendez, je fais son numéro, puisqu'elle nous l'a laissé, ne quittez pas. Hein. Allô? Oui? Allô, oui? Oui? Oui, je vous entends, c'est les serruriers, ça y est, vous avez la Mais bouteille? non, madame, écoutez-moi, hein, je ne vois pas pourquoi on irait vous donner du vin de messe pour faire vos moules marinières, hein. Parce que j'en ai plus, monsieur le curé. On n'est pas là pour ça. Allô? Oui? Alors, écoutez, je vais la rembourser, et puis c'est tout, hein. Ah bah, vous vous débrouillez avec elle, hein. Mais, et mes moules? Au revoir. C'est une affaire de moules. De quoi? De moules. De moules? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Bonjour. Oui, bonjour ma chérie, c'est moi. Dis-moi. Non, qui demandez-vous? Ah oui, d'accord, t'as ton patron à côté, tu peux pas parler? Pardon? Tu peux pas parler, t'as le patron à côté? Et vous demandez qui? Ah, pardon, je croyais que c'était... Bah écoutez, je suis un peu embêté parce que c'est une collègue à vous, mais qui est mariée. Or, je ne suis pas précisément son mari, donc ça m'embête de dire son prénom au téléphone. Ah, mais ça m'est égal, moi. La blonde... Ah, Nadine? Oui. Elle est à Caen, aujourd'hui? Je suis un peu ennuyé. Non, bah alors vous en faites pas du tout. Vous pouvez être tranquille. Je ne dis rien. Bon, est-ce que vous pouvez lui laisser un message? Bien sûr. Vous lui dites que malheureusement, les médecins ont conclu à la présence de parasites, ce qu'on appelle vulgairement des morpions. Et visiblement, elle m'en a donné. Et ça se met partout. Personne n'en a attrapé encore. Bah, pour l'instant, j'en ai pas entendu parler, non. Vous savez, c'est des morpions, ça se met dans les toisons pubiennes et ça gratte, quoi, ça... Ouais, absolument. Et donc, il va falloir qu'il vous change tous les fauteuils de la banque. Mais moi, je suis assise dessus, là. Vous êtes eux? Je suis assise à sa place. Oh là! Je change de siège. Non, mais à ce point-là, c'est... Ah oui, ah, mais surtout, mais surtout, vous asseyez pas sur son fauteuil. Hein. Ah bah, j'ai une collègue qui s'est assise hier. Moi, ce matin. Oh là là. Et puis... Mais et vous êtes assis sur son fauteuil, là? Je viens de me lever, hein, mais j'étais assise sur son fauteuil. Bon, attendez, parce que justement, je suis avec le médecin, je vais vous le passer. Hein. Ouais, d'accord. Je suis avec les collègues de mon ami, les morpions. Merci, oui. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, docteur. Docteur Ledoux à l'appareil. Oui. On vous a mis au courant, malheureusement, la présence de parasites pubiens qu'on appelle des morpions. Oui. Et là, vous en avez, vous aussi, il me dit... Bah, écoutez, moi, d'après ce que le monsieur vient de me dire, là, il fallait pas s'asseoir sur le siège qu'elle avait occupé. Oui, j'imagine que vous ne l'avez pas fait. Bah, si, on s'est toutes assises sur son siège. Alors là, ça pose un problème, ça veut dire que forcément, vous en avez, hein. Vous pouvez regarder. Même très peu de temps?
Ah oui, oui, même 1 minute, évidemment. Il n'y a pas oui, plus. Je me suis bien assise une demi-heure, moi. Hein. Ah oui, non, ça y est. Vous pouvez regarder. Bah, comment voulez-vous que je vois? Vous regardez à la base de la toison pubienne, sur les poils, nombril, compagnie. Vous regardez à la base de vos poils si vous avez des petits, ce qu'on appelle des morpions. Maintenant? Ah oui, madame. Bah non, c'est pas possible, hein. Pardon? C'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un dans l'agence. Bah, faites-le discrètement. Hein. Bon, bah, je le fais. Allez-y, pendant ce temps-là, je vais m'occuper du monsieur. Hein. Je patiente, hein. Vous entendez donc une dame qui part de bon matin vérifier qu'elle n'a pas de morpion. Elle trottine gaiement, là. Hein. Oui. Allô? Vous prenez simplement le registre et vous le transmettez aux autorités. Allô? Absolument, oui. Allô? Oui. Oui, je vous écoute. Non, je vois rien, hein. Il n'y a rien? Strictement rien. Vous êtes certaine? Bah, la certitude n'existe pas, mais moi, je n'ai strictement rien vu. Hein. Vous surveillez ça? Oui. Et si vous envoyez, Oui. vous nous appelez immédiatement à la radio. Pardon? Pour rassurer les auditeurs de la radio. D'accord. je sens plus à l'aise. Hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame. Oui. Oui, bonjour madame, monsieur Bertrand Delaplace à l'appareil, chef des services balistiques de la préfecture de police de Paris. Oui. Nous vous appelons parce que vous êtes au courant qu'il y a eu un accident ce matin, dans le quartier, là, au carrefour. Ah ben non, à ce moment-là, j'étais certainement en train de faire ma toilette, j'ai rien entendu. Bon, alors quelqu'un a jeté 3 tomates dans la rue Ah bon? d'un immeuble. Ces tomates sont venues percuter le pare-brise de la voiture de monsieur le préfet. Et le chauffeur, évidemment, étant aveuglé par les tomates, est venu percuter le bus. Oh mince. Alors je vous laisse imaginer les... Oh, ben c'est curieux que j'ai rien entendu, hein. Donc nous avons une petite idée sur l'origine du tireur. Nous savons que celui qui a lancé les tomates habite au 22 de l'avenue Claude. Ben, c'est là que j'habite, moi. Voilà. Donc on aurait besoin de faire une étude balistique. Vous savez ce que c'est que la balistique? Non. L'étude des projectiles, de leur impact et de leur course. Ah oui. Voilà. Est-ce que par hasard vous auriez quelque chose qui pourrait ressembler à une tomate dans la forme? Nous essaierions de voir si en la jetant de chez vous de votre fenêtre, elle suivait la même course que les 3 projectiles de ce matin. Oh, non, j'ai absolument rien. Est-ce que vous avez un œuf? Les œufs? Ben j'en ai dans mon frigo, j'en ai 3, mais qui sont pas encore. Mais je les ai pas utilisés, bien sûr. Alors il faudrait prendre un œuf, madame, si vous pouvez vous doter d'un œuf, et après vous allez faire ce que je vais vous dire au téléphone. Oui. Attendez, je prends l'œuf alors. Je vous remercie. Chers auditeurs, vous pouvez également suivre mon cours de balistique en vous dotant vous-même d'un œuf que, vous avez compris, vous jetterez par la fenêtre de votre immeuble. Autrement dans le puits si vous avez une ferme. Allô? Oui, madame? Oui, je l'ai, l'œuf dans la main. Oui. Je vais pas m'amuser à acheter un œuf par la fenêtre, hein. Madame, vous allez faire exactement ce que le service de balistique va vous dire. Je vous passe monsieur le procureur. Oui. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Ledoux, procureur de la République. Oui. Dites-moi, vous avez un œuf dans les mains? Oui, c'est sûr. C'est un œuf frais? Bah oui. Alors, vous prenez le téléphone, vous approchez de la fenêtre. Oui, attendez. Voilà. Bon. Est-ce que vous voyez une voiture blanche? Oui. Près du banc. Bon, vous avez quelqu'un qui est à côté du banc. À côté du banc. Il y a quelqu'un qui est assis sur le banc. Voilà. Alors, c'est un inspecteur en civil. Ah bon? Voilà, vous l'appelez. Ben comment il s'appelle? Inspecteur. Et je l'appelle, mais j'ai mon œuf dans la main, alors Oui. qu'est-ce que je vais faire avec cet œuf? Alors, quand il arrive, il va se lever, et le plus loin possible que vous le voyez, vous allez lancer l'œuf dans sa direction, en suivant scrupuleusement la ligne droite. Hein. Alors je l'appelle, mais comment Alors, s'appelle-t-il? Donc vous dites inspecteur, inspecteur, il y a 3 inspecteurs en bas dans la rue. Bon, bah, écoutez, Quand vous allez appeler quelqu'un, celui qui vient, vous lui jetez l'œuf dans sa direction. Il va l'attraper. il va l'attraper, il sera chouette sur son costume. Non, non, mais il va l'attraper, vous inquiétez pas, ils sont habitués quand même, ce sont des inspecteurs, madame. Vous les voyez? Non, je vois rien. Il y en a un, oui, qui sort là. Il a une chemise bleue. Voilà, c'est lui. Alors, je jette l'œuf. Oui, allez-y. Alors, je jette. Et alors? Alors, bah oui.
C'est vous l'inspecteur? C'est vous l'inspecteur? Il y a quelqu'un qui m'appelle pour vous. Alors, je sais pas, il est là, il a l'air embêté parce qu'il y a l'autre qui est tombé, il regarde son pantalon, il a l'air de vouloir m'engueuler. C'est-à-dire qu'il a eu l'œuf dans le pantalon? Bah, s'il en a eu certainement un peu, parce que dès qu'il regarde son pantalon, puis il s'en va. Il est parti? Bah, il s'en va. Monsieur l'inspecteur, c'est quelqu'un au téléphone, moi. Il regarde son pantalon, ça doit être dans le box, avec l'été, probablement. La fesse, c'est un salaud. Pharmacie. Bonsoir. Allô? Oui? C'est la pharmacie? Oui, la pharmacie. Vous m'entendez? Oui, à peu près. Parce que j'ai perdu mes lunettes et je vois plus le téléphone. Ah bah je suis désolée, monsieur, si vous pouviez parler un tout petit peu plus près. Je suis loin du téléphone ou pas, là? Oui, oui, vous en êtes très très loin. Vous m'entendez? Très très mal, monsieur. Vous m'entendez mieux? Voilà, ça va mieux. Allô? Oui? Là, je vous entends à peu près bien. Vous pouvez me guider? Là, vous êtes à peu près bien, monsieur. Je vous entends à peu près bien. Essayez de chercher par là. Ah, mon Dieu, il faut que je me rapproche, quoi. Je sais pas où il est, je vois plus rien. Oh, merde. Vous êtes très loin, là, monsieur. Je vous entends très très mal. Où êtes-vous? Je guide le monsieur pour retrouver ses lunettes. Allô? Oh, oui, il cherche ses lunettes. Oui, monsieur. Vous m'entendez, là? Mais non, mais le gars, il a laissé le téléphone et il guide au bruit par rapport à ma voix. Il cherchait les... Mais non, il a paumé ses lunettes, il voit plus rien. Alors, il essaie de trouver le téléphone. Faut que je fasse attention parce que je suis pas loin de la fenêtre et puis il y a la fenêtre qui est en travaux. Ah bah oui, faites attention. Et j'ai peur parce qu'il fait plus frais par là. Je me demande si je suis pas près de la fenêtre. Attendez. Essayez de venir à l'opposé un petit peu. Attendez, je vais à l'opposé. Ah! Déconne pas, j'entends plus rien. À ce qui paraît, sa fenêtre était ouverte. Mais non, mais rigole pas, là, c'est sérieux, hein. Le gars, je l'entends plus, hein. Mais je sais pas, ça, Pépé, il a décroché. Il me fait parler, moi, que je me guide pour le téléphone, pour retrouver le combiné. Allô? Mais non, parce qu'il s'éloignait, il se rapprochait, puis il me demandait de le guider à sa voix. Allô? Allô? Ah, qu'est-ce qui est passé? Où est-ce qu'elle est? Attends, tu as dit le téléphone. C'est occupé, non? Allô? Oui, allô? C'est la pharmacie. Il y a quelqu'un qui nous a appelé, là, qui avait un problème. Oui? Vous avez vu quelqu'un, là? Moi, j'ai parlé, il me semble, à un vieux monsieur qui me disait qu'il avait un problème, qu'il ne retrouvait pas ses lunettes. Ah, c'est le fils du concierge à l'appareil, là. Oui? Ça venait de là. C'était Madame Ledoux? Non, il me semble à la voix que c'était un monsieur, moi, plutôt, hein. Une vieille voix? Oui? Non, c'est Madame Ledoux. C'est Madame Ledoux. Et vous l'avez retrouvée? Parce que moi, j'entendais plus rien, là. Non, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, elle est pas dans l'appartement. Écoutez, elle me disait qu'elle cherchait ses lunettes. Ouais. Alors, par rapport au son de ma voix, elle se guidait déjà pour retrouver le combiné. D'accord. Alors, moi, quand je l'entendais très loin, je lui disais que je n'entendais rien et elle essayait de se rapprocher. Et à un moment donné, elle m'a dit qu'elle craignait être près de sa fenêtre qui était en travaux. Merde, la fenêtre en travaux. Bah oui. Attendez, hein. Oh merde! Elle est tombée. Je te jure. Une dame, là, que j'avais au téléphone qui est tombée par sa fenêtre. Maman, vite, préviens les pompiers. Préviens les pompiers. Bon, moi, je vais raccrocher, hein. Allô? Oui? C'est vous qui l'avez guidée? Ben non, justement, moi, elle se référait à ma voix et je n'entendais rien du tout. Et pourquoi elle est tombée? Elle va vous parler d'un truc. Il y a la poubelle en bas, juste en bas. Elle est tombée? Dans la poubelle, la tête en avant. Elle Et est c'est pas coincée. vrai, mais vous êtes à quel étage? Eh ben, elle est au 4e et elle est tombée dans la poubelle. Et heureusement, je venais de changer les poubelles de place. Ouais. Ce qui fait qu'elle est tombée la tête de la première dans la poubelle. Il y a juste les pieds qui dépassent, mais apparemment, ça a l'air de bouger encore. Ça a l'air de bouger? Et ça va? Ça va? Ça a l'air d'aller impeccable, ouais. Qu'est-ce que je fais? Je raccroche pour vous Non, laisser bah, la ligne? Non, bah attendez, bougez pas, attendez, on va attendre qu'elle remonte. Elle est tombée. Et alors, Attendez, je suis en train de raconter. Il y a une dame, c'est Madame Ledoux, c'est Ouais, ça? ouais, c'est ça, ouais. Madame Ledoux, hein, une dame dans le quartier qui est au 4e, qui a téléphoné pour que d'après le son de ma voix, elle ça se va guide Bah, pour venez, retrouver venez, le bah oui, téléphone, voilà, parce bah, je qu'elle suis a avec perdu le téléphone et ses lunettes. Venez, je suis avec la dame au téléphone, elle Et est là. alors, oui, elle a perdu le téléphone. Allô? Elle a fait tomber ses lunettes et elle retrouvait plus le téléphone. Allô? Alors à un moment donné, elle m'a dit qu'elle se trouvait près de la fenêtre parce qu'elle sentait du vent. Et de là, elle Allô, est tombée madame? du 4e, la tête dans la poubelle. Allô, madame? Oui, oui. Oui, ça y est, bah écoutez, elle est là, elle est à côté de moi. Et ça va? Elle Bah, est je vous la debout? passe, je vous la passe. Allô? Oui?
Oh, merci, madame. Mais ça va, alors ça va mieux? Ben, ça va mieux, surtout que j'ai retrouvé mes lunettes. Ben, vous les avez retrouvées ou pas? Dans la poubelle, j'espère. Dans la poubelle. C'est pas possible. Je vous jure. Oh, et ça va? Vous êtes pas fait trop mal? Ben non, c'est bon, puis les lunettes, elles sont même pas cassées. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez aller mieux, hein? Ben dis donc, mais vous saviez qu'elles étaient dans la poubelle, non? Ben non, je ne savais pas, hein? Ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Ben je suis désolée, faites attention la prochaine fois, hein? Je vous remercie, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. La fête, c'est un gros salaud. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour madame, vous êtes bien les transports? Oui? Ah très bien, bonjour madame. Monsieur de la place à l'appareil. Bonjour monsieur. C'est le ministère des Transports, antenne Oui. Calais. Oui? Vous savez que nous sommes en train de faire des calculs pour évidemment faire des économies d'énergie. Oui? Et nous allons être obligés évidemment de prendre des mesures draconiennes concernant la circulation des transports routiers en France. Ah bon? À partir du 15 février, madame, nous allons faire une expérience. Les transporteurs routiers devront donc rouler à 5 à l'heure maximum sur toutes les routes de France. Et ce jusqu'au 15 mars. Et c'est pourquoi faire ça? Pour faire des économies d'énergie. Mais alors un camion va falloir qu'il roule à combien? À 5 km/h maximum, hein. Mais pour faire du 5 à l'heure, comment qu'on va faire alors pour travailler? Ah bah ça, madame, vous préviendrez vos clients, évidemment, hein, sur toutes les routes de France, hein. Ah bon? Même sur les autoroutes? Ah bah oui, madame. 5 à l'heure alors? Voilà, et ensuite pas moins de 120 km/h, même sur les départementales, à partir du 15 mars. Bon, ben j'ai noté ça, puis j'en ferai part au chauffeur. Je vous donne également la troisième consigne, madame, hein, à partir du 15 avril. Oui. Les transporteurs routiers, Oui. à la demande du ministère de la Santé, devront rouler avec au minimum 1,20 g d'alcool dans le sang. Mais celui qui ne boit pas, Oui. il va pas commencer à boire pour faire plaisir à l'État? Vous connaissez un chauffeur routier qui ne boit pas, madame? Oui, Qui? mon frère. Bah oui, il va bien falloir qu'il s'y mette, hein, comme tout le monde. Hein. Il n'y a pas de dérogation. Votre frère devra boire au minimum 1,20 g d'alcool. Il faut qu'il soit sous. Non, mais c'est... Évidemment, je vous préviens tout de suite qu'il est hors de question également de tenir le volant sans les pieds, à partir du mois de juin. Qu'est-ce qu'elle dit, la dame, derrière? Mais je vais vous la passer. Allô, oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, écoutez, j'écoute votre appel actuellement avec ma sœur. Oui. Mais comment voulez-vous qu'ils freinent ou qu'ils accélèrent? C'est-à-dire? S'ils mettent leurs pieds sur leur volant comme vous le demandez, c'est un gros problème pour freiner ou accélérer. Mais madame, comment font les Chinois? Les transporteurs routiers chinois? Enfin, je ne sais pas, mais enfin... Madame, ils ont des baguettes dans les mains, Ouais. et ils freinent en appuyant sur les baguettes. Ils appuient sur la pédale de frein et d'accélérateur avec des baguettes. Bah, va falloir vous y mettre comme eux, hein. Enfin, moi je trouve ça plutôt bizarre, hein. Madame, vous n'allez pas me faire croire que vous ne pouvez pas freiner sans vos pieds. Bah si, monsieur. Si je freine pas avec mes pieds, moi je peux pas freiner, j'emboutis directement 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou même 5 voitures. Ben vous les emboutirez. Mais mettre les pieds sur un volant, moi je ne sais pas, mais là je crois. Mais au téléphone, quand vous téléphonez au transporteur, les gens l'ont pris comme ça, sans rien dire. Qu'est-ce qui est dangereux dans ce que je vous ai dit, franchement? L'alcool. Madame, une loi est une loi. Si le chauffeur n'a pas minimum 1,20 g d'alcool dans le sang, il sera obligé de conduire avec les yeux bandés. Comment voulez-vous qu'un chauffeur conduise avec les yeux bandés? Écoutez, là c'est mortel, hein. Comment ça, c'est mortel, madame? C'est mortel, madame, monsieur. Moi, je m'excuse de vous parler sur ce ton. Écoutez, moi, je considère que là, on va en tuer, mais alors, je ne sais pas combien, hein. D'accord, madame, il faut faire ce qu'il faut faire. Hein. Oui, bien sûr, mais... Oui, mais monsieur, sans indiscrétion, je vais vous poser une question, vous n'êtes pas obligé de me répondre, hein. Je vous en prie. Vous avez fait ce test-là chez les autres transporteurs? Absolument. Comment ils ont réagi? Pour le moment, nous avons fait des expériences sur les transporteurs de convois funèbres. Ah oui? Eh bien, en un mois, il n'y a eu que 147 accidents dans le département. Ah bon? Oui. Ah bah alors là, je ne dis plus rien, monsieur. Ah, vous voyez? Alors là, je ne dis plus rien, mais franchement... 13 morts. 13 morts. 13 morts? C'est tout. Bah écoutez, monsieur, j'en reviens pas. Franchement, là, j'en reviens pas. Vous pouvez me faire un récapitulatif, madame, pour que... Bon, alors, du 15 février au 15 mars. Oui. 5 km à l'heure sur toutes les routes. Oui. Du 15 mars au 15 avril.
Oui. 120 km/h sur toutes les routes. Minimum. Minimum, même sur les départementales. Absolument. Au 15 mars, impératif de rouler avec un minimum d'1,20 g d'alcoolémie au volant. Oui. Ensuite, il faut avoir les pieds sur le volant. Oui, madame. Et comment on freinait? On ne peut pas freiner, c'est ce que je vous ai posé. Les baguettes? Avec les baguettes. C'est noté, monsieur. Et si cette expérience devait bien marcher, Ouais. Pour faire toujours des économies d'énergie, Ouais. à partir du 1er janvier 1992, dans toute l'Europe, les transporteurs routiers rouleront en marche arrière. En marche arrière? Oui, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous appelle parce que, voilà, j'ai besoin d'acheter des tampons. Oui? Et je voudrais savoir à quel prix. Ah, il faut se déplacer, on dit pas comme ça. Oui, mais non, mais moi j'en ai besoin pour l'année, voyez-vous. Oui, mais il y a combien de lignes? Des lignes, des fils, vous voulez dire combien de boîtes de tampons? Non, de lignes. De lignes. Ce que vous appelez la ficelle, quoi. Oui. Ah, la ficelle, oui. Ça veut dire une ficelle par tampon. Moi, j'en consomme quand même pas mal, parce qu'à mon âge, on a des fuites, hein. Ça fait à peu près une trentaine par mois. Il m'en faut entre 300 et 400. Ah, mais vous voulez quoi exactement? Des tampons. Mais on fait pas ça, nous c'est les tampons, on fait les tampons pour... c'est pour mettre sur les factures? Ah non, c'est pour mettre entre mes jambes. Ah, on fait pas ça, nous. Là, on fait des clés minutes, nous. Des quoi? Des clés. Mais pourquoi ils disent des tampons, ils mettent dans le bottin? Non, mais c'est des tampons, c'est pour mettre derrière les factures, c'est latex. Ah du latex, voilà, ça peut aller, le latex aussi. Non, c'est pas ça, non. Non, on fait pas ça. Il faut aller à la pharmacie. Oh, vous pouvez pas me dépanner. Ah, mais non, papa, nous on fait des clés minutes, on fait des clés. Je vois pas ce que je vais faire avec des clés minutes. Oh. Merci. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Lamolle à l'appareil. Oui. Oui, apparemment, ma femme n'a pas bien compris ce que vous lui disiez, parce qu'en fait, elle a besoin de tampons hygiéniques, parce qu'elle a des fuites. Oui, mais nous c'est un magasin clé minute. On fait les tampons, mais les tampons, c'est pour les tampons à texte. Voilà, c'est ça, des tampons à sexe, c'est ça. Mais non, là, c'est un magasin de clé minute. On fait pas les tampons pour mettre entre les jambes. Vous m'avez dit des tampons à sexe. Non, mais non. Là, c'est un magasin de clé minute. On fait pas de tampons à sexe, nous. Nous, c'est clé minute. On fait des clés. Comment? Oh, merde. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui? Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour, madame, mais je sais pas qui vous êtes. Madame Lamolle. Je vous connais pas. J'habite au 17. Ah oui? Vous êtes la dame qui devait venir? Oui. Ah oui, je savais pas que vous étiez arrivée. Oui, alors je vais venir. Ah si vous voulez. D'autant plus que j'ai un petit service à vous demander si ça vous dérange pas. Dites-moi. J'étais à la kermesse, vous savez, dimanche, là. Oui. Et figurez-vous que j'ai gagné un cochon. Un cochon? Oui. Vivant? Oui. Oh, il est gros? 80 kilos. Oh, ça va remplir votre congélette. Oui, mais le problème que j'ai, en fait, c'est que je veux pas le tuer chez moi. Et donc, je vais vous l'amener. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Mais vous allez me donner la main pour le tuer. Mais non, mais moi je n'en veux pas, je n'ai pas de place pour le mettre. Ah non, mais c'est pas pour le garder, c'est pour le tuer. Eh ben oui, mais moi je peux pas, je m'en vais demain matin. Non, mais on le tue maintenant. Hein? On va le tuer maintenant chez vous. Ah non. Mais j'ai un marteau. J'avais un marteau, mais moi ça m'intéresse pas, madame. Je peux pas vous le prendre. Ah non, mais on va pas le pendre. On va l'assommer avec le marteau, puis on va le découper. J'ai des couteaux, j'ai tout. Oh, mais non, mais adressez-vous à un boucher ou à quelqu'un que... Attendez, j'ai ouvert un livre où est-ce qu'ils expliquent bien comment qu'on va le tuer toutes les deux. Oh, mais moi je le tue pas, hein. J'ai jamais tué de cochon, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer.
C'est moi qui vais le tuer, puis vous lui tiendrez les pattes arrière. Mais moi, je ne vous ouvrirai pas. Je n'en veux pas. Mais écoutez, madame, je vais quand même pas tuer un cochon chez moi. C'est pour ça que je voudrais que ça soit chez vous. Mais non! Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le serrurier là de la place parce que j'ai eu un coup de fil d'une dame qui m'a dit qu'il fallait ouvrir la porte chez vous demain matin parce qu'il paraît qu'elle doit venir tuer le cochon chez vous. Mais justement, écoutez, je l'ai envoyé promener. Moi, demain matin, je serai parti de tout bonheur et je m'en vais pour une semaine. Voilà. Ah non. Et donc, il paraît qu'il faut... Vous avez demandé que je vienne ouvrir votre porte pour tuer le cochon chez vous pendant que vous êtes absente. Non, mais vous vous rendez compte, monsieur, si vous êtes censé pour 2 sous, vous devez bien vous rendre compte qu'elle est folle. Ah ben, j'ai jamais vu ça encore, hein. Ah ben, moi non plus, c'est la première fois. Et j'ai une amie qui est là, et elle en est ébasourdie aussi, hein. Ah oui. Vous vous rendez pas compte? Faire ouvrir la porte chez quelqu'un pour ramener des bêtes pour les tuer? Non, mais il faut être complètement malade, hein. Attendez. Ben non, mais écoutez, moi, monsieur, je m'en vais à Lourdes, je vous dis bien où, mais je veux pas qu'on vienne prendre ma maison pour en faire un abattoir. Oui, ah ben attendez, on va l'appeler, j'ai son numéro, quittez pas, hein. Donnez-moi-le. Parce qu'elle est sûrement pas dans l'annuaire. Allô? Oui, madame Lamolle? Oui. Oui, dites-moi, là, je suis en ligne avec madame Quentin. Ah, bah oui. C'est la dame pour demain matin. Mais je ne connais pas cette dame. Je l'ai prévenue que j'amenais un cochon. Pour en faire du boudin, la saucisse du Mais je m'en fous, vous faites ce que vous voudrez. Non, mais vous figurez pas que dès que j'aurai tourné les talons, vous allez faire un abattoir chez moi. Non, mais les malades, ça se soigne, hein, madame. Oh, bah, dites-moi, je suis pas malade au point d'aller jusqu'à Lourdes, hein, mais moi. je ne suis pas malade non plus, mais c'est la 14e fois que j'y vais quand même. Vous allez à Lourdes? Oui. Eh ben, vous allez voir, va y avoir un miracle à votre tour. Ah ben non, moi, écoutez, je marche pas, moi je porte plainte à la gendarmerie. Quand vous viendrez, vous trouverez du saucisson et du pâté dans votre frigo. Mais je ne me fiche de votre élevage, je n'en veux pas. Vous êtes tombé sur la tête, c'est pas possible. Alors, les cochons, on fera rapide. Je ne veux pas de cochon chez moi, j'aime pas le cochon. Je suis musulmane. Oh, quelle menteuse! Menteuse! Écoutez, on va pas passer l'après-midi là-dessus. Attendez. Vous dites bien que vous allez à Lourdes demain. Oui.